Les championnats du monde des jeunes chevaux de dressage 2018 avec l'élevage Massa Horses, la sellerie en ligne spécialisée dressage, horsedressagestore.com et Kevin Beckens. Camille, bonjour. Hermelot, une première pour les jeunes chevaux pour toi. Raconte-moi ta journée aujourd'hui. Elle a bien commencé. Parce que d'abord, les 5 ans français hier ont été excellents, donc le concours avait déjà bien commencé hier. Et puis c'est Corentin de la paire, parce qu'on est là en famille cette année, en couple, en écurie. Et Corentin avait très très bien commencé, puisque non seulement avec son 7 ans s'est-il qualifié pour la finale, mais en plus, il y en a cerise sur le gâteau, c'est qu'il a été à la remise des prix, à la 7e place, donc c'était top. Ça nous a bien mis en jambes. Après, c'était un peu long. Parce que passer à 19h37, ça fait une grande journée. Donc voilà, on a eu le temps de regarder un peu les autres chevaux, de faire un peu les boutiques, de marcher les chevaux en main 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis hop, voilà, on y a été. Alors raconte-moi, tu es passé il y a quelques minutes, tu as encore les traces sur le visage. Comment ça s'est passé ta reprise ? Bien, je suis très contente de ma jument, elle était très impressionnée à la détente, alors je me disais que ça allait être chaud et puis elle s'est vraiment posée sur la piste et vraiment je suis très contente du travail qu'elle a fait ici à Hermelot. Une piste impressionnante ici quand même. En fait, c'est une piste assez agréable parce que le public est très loin et c'est finalement assez calme, mais c'est vrai qu'on a des chevaux en France qui ont pas l'expérience de ce type de concours avec ce public, avec cette atmosphère, avec l'écran géant et puis nous aussi peut-être qu'il y a un peu de stress, mais bon, c'est une jument dans laquelle on en met beaucoup d'espoir pour la suite, qui a un potentiel pour Piaffe Passage énorme. C'était vraiment le bonus de venir ici, c'était vraiment l'objectif, c'était notre 7 ans de venir ici et d'être dans la finale. Elle, c'était vraiment un bonus qu'elle soit sélectionnée. C'est un cheval sur lequel on compte vraiment pour l'avenir, pour faire un cheval de Grand Prix sans beaucoup d'inquiétude. Voilà. Ici, c'était vraiment un truc en plus de faire les jeunes chevaux. C'est quoi l'histoire de ta jument, origine, etc. Alors, c'est une jument allemande, hanovrienne, qu'on a achetée quand elle avait peut-être 1 mois. Qu'on a choisi dans son troupeau de vaches avec sa mère et les autres poulinières. Donc c'est une jument qu'on a vraiment depuis le tout début, avec laquelle on a fait les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans, voilà, qu'on a préparé. Et c'est une jument avec un caractère exceptionnel. Et c'est une jument voilà, qui a beaucoup d'aptitudes, qui aime travailler, qui aime apprendre, avec qui j'entretiens une relation très étroite. Et voilà, elle n'a pas les plus grandes allures pour être très démonstrative ici. Mais encore une fois, moi, c'est pas mon job de présenter des jeunes chevaux, c'est vraiment un supplément et mon objectif c'est de l'amener au plus haut niveau et voilà, j'ai confiance en elle pour faire ça. Et justement le plus haut niveau c'est quoi, le Grand Prix pour elle et pour toi ? Oui, c'est le Grand Prix, on a déjà des chevaux qui sortent à ce niveau et puis l'idée c'est vraiment de les sélectionner tout petits et de les créer exactement comme on veut pour la suite. C'est une jument qui a des super origines pour faire ça, c'est une dancier par une mère His Highness et qui a vraiment les aptitudes pour se rassembler. Donc oui, à terme et en prenant beaucoup de temps parce que voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, on n'est pas pressé. Mais oui, c'est de l'amener au Grand Prix et puis de commencer sur le circuit national et de l'emmener en international, bien sûr. Mais bon, pour ça, il faudra attendre encore quelques années. Alors demain, elle va repartir dans la petite finale et j'aimerais... La reprise, c'était vraiment pas mal, mais j'aimerais demain gagner un peu en sérénité. En tout cas, dans le couple à l'œil, j'ai regardé là la vidéo déjà, à l'œil, c'était pas tellement perceptible, mais moi j'ai senti qu'elle était un peu en train de dire hey, maman, t'es sûre qu'on y va là, j'ai un peu peur et j'aimerais que demain, qu'elle puisse me faire confiance et surtout à la détente a été un peu compliquée et voilà, mon objectif pour demain c'est de retrouver la sérénité dans le couple. Et puis forcément, ça ne sera que mieux si elle est plus relaxe et qu'elle est plus détendue dans cette piste. Eh bien, on se donne rendez-vous demain avec les images de ta reprise pour regarder l'évolution de ta jument et de Camille. Merci Camille. Merci beaucoup. Alors Hermelot, un championnat du monde qui commence bien pour Corentin. Très bien, c'est inespéré. C'était déjà une grosse satisfaction d'être là. Parce que la qualification fut longue, le processus de qualification fut très long et très
voilà, exigeant. Alors c'était déjà une très bonne chose d'être ici. Et que dire de plus, cette première journée incroyable. On sent toujours beaucoup d'émotions dans ta voix, dans tes yeux, on le lit en tout cas. Raconte-moi le parcours là pour arriver jusqu'ici. C'est long quand même. C'est long parce que oui, c'est long. Ça a duré plusieurs concours où on savait voilà, qu'on était en lice pour cet objectif et du coup oui, il faut se mettre à niveau, il faut toujours être à niveau, pas faire de contre-performance, être toujours au top et c'est quand même très, ouais, c'est très exigeant. Moi j'ai fait des championnats d'Europe quand j'étais plus jeune, en junior et en jeune cavalier, mais il n'y a jamais eu cette pression et cette exigence, parce que là c'est du haut niveau. Maintenant c'est du haut niveau. Alors présenter un jeune cheval que tu travailles depuis combien de temps ici dans une arène, c'est un peu ça, hein, une arène et on se lance comme ça, c'est quand même particulier. C'est assez particulier parce que on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. On ne sait pas contre qui on va être, on n'a aucune idée en fait. C'est un grand saut vers l'inconnu parce que voilà, on sait qu'il va y avoir des bons. On ne sait pas combien ils vont être et on ne sait pas où on va se situer par rapport à ces bons. Donc c'est une vraie source de pression. Mais voilà, c'est l'objectif ici, c'était de faire le mieux possible, de s'amuser, prendre son pied, c'est ce que j'ai fait. Et bon, ça a donné une remise des prix, alors tant mieux. Parle-nous de ton cheval. Un cœur gros comme tout. Un cœur gros comme tout. J'ai la chance de le monter depuis 1 an maintenant et j'ai rarement vu un cheval aussi juste gentil. Un gentil cheval quoi. Alors je vais pas vous parler de tous les cas, il trotte bien, il galope bien, il marche bien. Non voilà, c'est un bon cheval bien évidemment, mais il a de ça de plus que c'est un gentil cheval et c'est un copain. C'est important pour toi la gentillesse d'un cheval ou en tout cas la bonne tête d'un cheval. C'est un cheval qui peut aller loin. Oui. Pour moi c'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'un cheval qui n'a pas envie d'être ton ami et qui n'a pas envie de jouer avec toi, il a beau être le meilleur du monde, il n'aura quand même pas envie de jouer avec toi et tu peux pas le forcer. J'ai entendu cette phrase il y a quelques années que j'ai trouvé géniale. L'équitation c'est le seul sport individuel qui se court à 2. Et c'est quand même vrai, si un des deux n'a pas envie de jouer, le couple n'existe pas, il n'y a pas de couple, c'est vraiment la notion du couple. Et avec ce cheval, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un couple. Je vais pas dire que c'est toujours facile et que tout est toujours très rose et que c'est... Voilà, bien évidemment, non, c'est un cheval comme un autre, mais il a de ça de plus que les autres, qu'il est... Il est formidable, quoi. Il est formidable, il est formidablement gentil et formidablement généreux. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Tu sors de piste aujourd'hui avec quelle sensation? Un peu de choses frais, ça. Ça, c'était à chaud. Et à froid, beaucoup de satisfaction. Et puis une pression qui sort. C'était le contrat est rempli pour lui et pour moi. Un vrai sentiment de joie, un vrai sentiment de complicité avec le cheval, mais aussi avec tous les membres de l'équipe, parce que bien évidemment, quand ça arrive, on parle que du cavalier et du cheval, et on oublie très souvent que derrière tout ça, il y a un coach, 2 en l'occurrence, Camille et Isabelle, il y a des parents, il y a des sponsors, des partenaires, il y a une équipe vétérinaire, une équipe technique, et ça, c'est un sentiment de joie, pas que pour moi, mais pour tout le travail qui est réalisé. On essaye d'être le plus professionnel possible, le plus complet dans notre approche et dans notre préparation, et c'est rendu possible grâce à toutes ces personnes qui gravitent autour de nous. Donc voilà, un sentiment de joie pour moi, mais aussi pour les autres. Alors, 7e place aujourd'hui. Attends, parce que tu recules, voilà. Hop. 7e place sur le marquoir, ça veut dire grande finale. Formidable. Quel est ton objectif? D'améliorer, de rester dans le top 10? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce que... Non, bien sûr, on rêverait de faire mieux. Qui ne rêverait pas, qui n'est pas à cette place-là et il ne rêverait pas de faire mieux. Donc je ne vais pas dire
que non, c'est déjà formidable. Non, bien évidemment, on est compétiteur dans l'âme et on aimerait toujours faire mieux. Maintenant, faire la même chose, ça serait déjà formidable, déjà quelque chose de encore plus inespéré. Une deuxième remise des prix serait encore plus inespéré que la première. Donc, disons une deuxième remise des prix. Soyons joueurs, je suis joueur. En tout cas, nous, on te suit sur Equideo et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restless feeling brings the dawn in.